Bienvenue dans ce livre audio. Ce livre a été écrit et présenté narrativement par Loïc Molla, un artiste polyvalent basé à Antibes, producteur et directeur artistique ayant notamment travaillé pour la 20th Century Fox. Ancien artiste du Cirque du Soleil, il est également quintuple champion de France de taekwondo et de kung-fu. En tant qu'acteur et cascadeur, Loïc a participé à plusieurs films dont Unleashed en 2005, Hitman en 2007 et Banlieue 13 en 2004, produit par Luc Besson. Il vous présente aujourd'hui la première partie, les fragments du temps, le maître des ombres. Chapitre 1. L'homme qui danse avec le vent. Le chapiteau s'élevait, immense, au-dessus des rues animées d'Antibes. Les lumières vacillantes du crépuscule dansaient sur le tissu coloré, attirant les passants comme des lucioles dans une nuit d'été. À l'intérieur, les murmures et les rires cédaient peu à peu la place au silence, alors que les spectateurs retenaient leur souffle. Sur scène, une silhouette émergea. Son regard transperçait l'obscurité, ses gestes précis racontaient une histoire sans mots. Un salto arrière, une roulade féline, un coup de pied circulaire parfaitement exécuté. Chaque mouvement semblait défier les lois de la gravité, comme si le vent lui-même obéissait à sa volonté. Pour les spectateurs, il était un artiste, un virtuose. Mais pour Loïc, chaque performance était une danse avec son passé, un exorcisme de souvenirs qu'il préférait enfouir. Après le spectacle, il sortit discrètement par la porte arrière du chapiteau. Là, dans la pénombre, une voix l'arrêta. « Impressionnant, comme toujours, » dit un homme vêtu d'un manteau long. Loïc se retourna sur ses gardes. « Vous êtes » demanda-t-il sèchement. « Disons un vieil ami, et je crois que vous êtes le seul à pouvoir m'aider. » L'homme tendit une enveloppe scellée. Intrigué, Loïc hésita avant de l'ouvrir. À l'intérieur, une photo d'un artefact ancien, un médaillon gravé de symboles qu'il ne reconnaissait pas. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il. « Une clé, » répondit l'homme. « Une clé qui ne doit jamais tomber entre de mauvaises mains. » Loïc sentit une tension familière dans l'air, celle d'un défi imminent. Il savait qu'il ne pourrait pas refuser. Chapitre 2. Les ombres du passé. Loïc observait le médaillon. L'objet semblait irréel. Une relique d'un autre temps, mais son intuition le poussait à le prendre au sérieux. L'homme au manteau sombre scrutait sa réaction avec une intensité qui n'avait rien d'anodin. « Pourquoi moi ?» demanda Loïc en refermant l'enveloppe. « Parce que vous avez les compétences que peu possèdent. La précision d'un guerrier, l'agilité d'un acrobate et surtout, l'habitude de naviguer dans les zones grises de ce monde. » Loïc eut un sourire sans joie. Cet inconnu savait beaucoup de choses sur lui. Trop peut-être. « Je ne suis plus ce genre d'homme, » répondit-il froidement. « Vous n'avez jamais cessé de l'être, » rétorqua l'homme. Il fit un pas en avant, laissant son manteau s'ouvrir légèrement. Loïc aperçut une arme à sa ceinture. Une subtile menace ou une maladresse. Peu importait. Instinctivement, Loïc se tendit, prêt à riposter si nécessaire. « Le médaillon a été volé dans un musée parisien la semaine dernière, » continua l'homme. « Il est entre les mains d'un réseau criminel spécialisé dans la contrebande d'artefacts. Ces gens ne comprennent pas ce qu'ils possèdent. S'ils l'activent... » Il laissa sa phrase en suspens, comme pour amplifier le mystère. « Active ? Vous parlez comme si c'était une bombe. »« C'est pire qu'une bombe, » murmura l'homme. Loïc sentit un frisson courir le long de son échine. Depuis qu'il avait quitté les arènes de combat clandestines et les coulisses sombres du cinéma d'action, il s'était juré de ne plus se mêler à ce genre d'histoire. Mais il y avait quelque chose dans le ton de cet homme qui éveillait sa curiosité. Et une part de lui-même qu'il avait toujours cherché à refouler, le besoin d'un défi. « Si je dis oui, que se passe-t-il ? Vous suivez mes instructions et repérez le médaillon avant qu'il ne soit trop tard. » Loïc haussa un sourcil, c'était direct au moins. « Et si je dis non ? Alors d'autres mourront, et vous vivrez avec ça. » Un silence pesant s'installa entre eux. Loïc baissa les yeux sur la photo du médaillon. « Une clé, avait-il dit.
Mais une clé pourquoi? Très bien, souffla-t-il enfin. Je suis dedans. Un sourire fugitif éclaira le visage de l'homme. Il sortit un téléphone de sa poche et le tendit à Loïc. Ce sera votre seul moyen de communication avec moi. Vous partez demain pour Paris, et une dernière chose, ne faites confiance à personne. L'homme disparut dans la nuit avant que Loïc puisse poser plus de questions. Il resta un moment, immobile, le téléphone dans une main, l'enveloppe dans l'autre, réfléchissant à ce qu'il venait d'accepter. Chapitre 3. Une ville, deux faces. Paris était aussi familière qu'étrangère. Loïc avait passé une partie de sa jeunesse à parcourir les rues de la capitale. Mais cette fois, il n'était pas là pour les souvenirs. Le téléphone vibra dans sa poche, affichant un message bref. Point de rendez-vous, quai des Orfèvres, 23h. Soyez discret. Le soleil déclinait à l'horizon lorsqu'il s'installa dans un café près de la Seine. Il observait les passants, cherchant à deviner lequel d'entre eux pourrait être lié à sa mission. Tous semblaient normaux, mais Loïc savait que les apparences étaient trompeuses. Son esprit vagabonda vers sa vie d'avant. Les compétitions de taekwondo, les plateaux de tournage où il avait chorégraphié des combats brutaux pour le cinéma, et ses combats clandestins où il avait appris à survivre sans règles. Chaque souvenir semblait le préparer à ce moment précis. À 22h45, il se leva et se dirigea vers le quai des Orfèvres. L'endroit était presque désert, éclairé par une lumière blafarde. Une silhouette l'attendait, adossée à une vieille voiture. « Vous êtes en avance, dit-elle en allumant une cigarette. » C'était une femme, la trentaine, avec une allure à la fois élégante et dangereuse. « Et vous êtes ?» demanda Loïc. « Votre contact. Appelez-moi Amélie. » Elle tendit une clé USB. « Voici tout ce que nous savons sur le réseau qui détient le médaillon. Leur chef s'appelle Victor Dracos, un ancien militaire devenu mercenaire. Il ne recule devant rien. » Loïc prit la clé USB sans un mot. « Et vous? Pourquoi êtes-vous ici ?»« Parce que quelqu'un doit s'assurer que vous ne fassiez pas tout exploser, » répondit-elle avec un sourire en coin. Loïc comprit qu'il ne pouvait pas lui faire confiance, mais il n'avait pas le choix. Chapitre 4. La fosse au lion. L'obscurité avait enveloppé la vallée, mais Loïc et Amélie continuaient leur progression prudente vers le campement de la caste d'Orion. Leur mission était claire: récupérer des informations sur la localisation du prochain fragment du médaillon avant que la caste ne mette la main dessus. Loïc se sentait plus que jamais investi dans cette quête. Le médaillon semblait non seulement être un artefact de pouvoir, mais aussi un témoin d'un passé complexe qui liait son histoire à celle des fragments éparpillés à travers le temps. Amélie brisa le silence. « On approche. Le camp est juste derrière cette crête. » Ils se glissèrent derrière un rocher, observant les lieux à travers les jumelles d'Amélie. Le campement était une petite forteresse improvisée, avec des tentes montées autour d'une large fosse. Des gardes patrouillaient lourdement armés, et au centre, la fosse était entourée de torches flamboyantes. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Loïc en plissant les yeux. Amélie ajusta ses jumelles. « On dirait une arène ?» Un rugissement perça l'air, suivi par les acclamations des hommes postés autour de la fosse. Loïc sentit son estomac se nouer. « Des lions !» Amélie soupira. « Ils ne reculent vraiment devant rien pour asseoir leur domination. Je parie qu'ils utilisent ça pour intimider les leurs ou exécuter leurs ennemis. » Loïc détourna le regard, les poings serrés. Ce spectacle cruel lui rappelait une époque révolue, un moment où il avait été, lui aussi, forcé d'affronter une bête sauvage. Flashback. Le lion et le clown. Des années auparavant, bien avant qu'il ne s'aventure sur la piste des fragments, Loïc n'était qu'un jeune homme cherchant désespérément sa place dans le monde. Accusé à tort d'un vol dans son village, il avait dû fuir et rejoindre un cirque itinérant. Au début, la vie au cirque semblait être une échappatoire. Sous le maquillage du clown qu'il était devenu, il pouvait cacher sa souffrance et sa colère, mais la réalité du cirque était bien différente des rêves d'évasion qu'il avait nourris. Une nuit, après une représentation, le directeur du cirque, un homme cruel surnommé le patron, avait décidé de mettre Loïc à l'épreuve pour amuser un groupe de spectateurs ivres. « Ouais, tu veux prouver ta valeur? Entre dans la cage avec lui », avait ordonné le patron en désignant un lion nerveux et affamé. Loïc n'avait pas eu le choix.
Les rires moqueurs des spectateurs et les menaces de son supérieur l'avaient poussé à entrer dans la cage. Face au lion, il avait senti son cœur battre si fort qu'il croyait qu'il allait exploser. Mais à cet instant, quelque chose s'était produit. Au lieu de fuir ou de paniquer, Loïc avait avancé, les yeux rivés dans ceux de l'animal. Il s'était souvenu des récits de son père sur l'importance de l'intention et de l'énergie qu'on dégage. Le lion s'était arrêté, intrigué. Pendant une fraction de seconde, il n'y avait plus eu que Loïc et la bête. Une connexion inexplicable les liant. Finalement, l'animal avait reculé, brisant la tension. Ce jour-là, Loïc avait compris qu'il était capable d'affronter ses peurs les plus profondes et qu'il ne laisserait plus personne le contrôler. « Loïc, tu es avec moi ?» demanda Amélie en le secouant légèrement. Loïc hocha la tête, ramené à la réalité. « Oui, désolé, ça m'a juste rappelé quelque chose. » « Eh bien, reste concentré, si on veut récupérer les informations et sortir d'ici vivant, il va falloir être rapide et discret. » Ils mirent en place leur plan. Amélie distrairait les gardes en déclenchant une série de feux à l'est du campement, tandis que Loïc s'infiltrerait dans la tente principale pour trouver les documents nécessaires. Amélie s'éclipsa dans l'obscurité, laissant Loïc avancer vers le centre du campement. Il se glissa silencieusement derrière une série de caisses, évitant les patrouilles. Dans la tente centrale, il trouva ce qu'il cherchait. Une carte marquée de plusieurs points clés, des notes cryptiques et une image gravée d'un fragment de médaillon. « Bingo !» murmura-t-il en rangeant les papiers dans sa sacoche. Mais alors qu'il s'apprêtait à quitter la tente, une voix forte retentit. « Intrus !» Loïc n'eut pas le temps de réagir. 2 hommes surgissaient déjà, le saisissant fermement. La fosse au lion. Les gardes traînèrent Loïc jusqu'à la fosse sous les acclamations de leurs camarades. « Voyons s'il est aussi courageux qu'il en a l'air !» lança l'un d'eux en ricanant. Ils le jetèrent dans la fosse, où un lion l'attendait déjà. Loïc roula dans le sable, se relevant lentement alors que le lion, les muscles tendus, s'approchait. Il ferma les yeux un instant, cherchant à calmer sa respiration. Il n'était plus ce garçon terrifié d'autrefois. Il planta son regard dans celui de l'animal, avançant avec précaution. Le lion grogna, mais hésita. Loïc, se rappelant son expérience passée, murmura doucement. « On n'est pas si différents, toi et moi. » L'animal s'arrêta, le fixant intensément. Profitant de cette pause, une explosion retentit à l'autre bout du campement. Les gardes se dispersèrent dans la confusion et Amélie surgit au bord de la fosse. « Loïc, grimpe !» cria-t-elle en lançant une corde. Loïc saisit la corde et escalada rapidement, jetant un dernier regard au lion qui le regardait toujours depuis la fosse. « Merci !» murmura-t-il avant de disparaître dans l'ombre avec Amélie. Ils s'éloignèrent du campement rapidement, les documents en main, juste avant qu'une série d'explosions ne réduise tout en cendres. Loïc et Amélie roulèrent sur le sol poussiéreux, toussant à cause de la fumée et du choc. « Tu veux bien m'expliquer comment tu as fait pour calmer ce lion ?» demanda Amélie intriguée. Loïc sourit légèrement. « Une vieille histoire, » répondit-il. « Peut-être que je te la raconterai un jour. » Mais dans son cœur, il savait que chaque nouvelle épreuve n'était qu'une étape dans cette quête pour réécrire son passé et faire face aux fragments de sa propre vie. Chapitre 5. Le mystère gravé. « Vous avez encore un plan ou c'était tout ?» lança Amélie en se relevant péniblement. « On a le médaillon, » répliqua Loïc en sortant l'objet de sa poche. « C'est un début. » Le médaillon brillait faiblement dans l'obscurité, comme s'il réagissait à leur présence. Amélie le prit des mains de Loïc et l'examina de plus près. « Ces symboles, ils ne sont pas là pour faire joli, dit-elle. Elle sortit un petit appareil de sa poche, un scanner portable. « Vous transportez ça tout le temps ?» demanda Loïc avec un sourire moqueur. « Je suis mieux préparé que vous, répondit-elle en activant le scanner. L'appareil émit un bip, projetant une image holographique au-dessus du médaillon. Des schémas complexes et des lignes de texte en langue inconnue flottaient dans les airs. « C'est quoi ça ?» murmura Loïc, fasciné. « Une sorte de carte ou un guide, répondit Amélie en plissant les yeux. Mais cette langue, elle n'appartient à aucune civilisation connue. Elle pointa du doigt un symbole central, un cercle gravé au cœur du médaillon. « Regardez, c'est une constellation. » Loïc se pencha pour mieux voir. Il reconnaissait vaguement les étoiles, la grande ours, mais légèrement décalée, comme si elle avait été vue d'un autre point dans l'univers.
Vous pensez que c'est une carte stellaire ? Peut-être, répondit Amélie. Mais ce n'est pas qu'une simple représentation. Si ce que j'ai lu sur ce genre d'artefact est vrai, ce médaillon pourrait activer quelque chose, ou conduire quelque part. Loïc fronça les sourcils. Et Dracos, c'est tout ça ? Amélie secoua la tête. Je ne pense pas. Ces types ne voient que la valeur marchande, mais quelqu'un d'autre est sûrement derrière tout ça. Loïc la fixa un moment, pesant ses paroles. Alors, on est au milieu d'un jeu beaucoup plus grand. Amélie hocha la tête. Exactement. Et ce médaillon est la pièce maîtresse. Soudain, le téléphone que l'homme mystérieux avait donné à Loïc vibra dans sa poche. Il décrocha, méfiant. « J'espère que vous avez le médaillon, » dit la voix grave de son contact. « On l'a, » répondit Loïc. « Mais il y a quelque chose que vous ne nous avez pas dit. » Un silence tendu suivit avant que la voix ne reprenne. « Ce médaillon n'est pas qu'un artefact ancien. Il est le dernier vestige d'une technologie perdue. Un artefact d'une civilisation avancée, disparue depuis des millénaires. Il ouvre une porte. Une porte vers quoi ? Demanda Amélie, se penchant pour écouter. Cela dépend de qui l'utilise, répondit la voix. Entre de bonnes mains, il pourrait révéler des secrets capables de sauver des millions de vies. Mais entre de mauvaises mains, il pourrait déclencher une catastrophe. Loïc sentit une boule se former dans son estomac. Et Dracos, il travaille pour qui ? La voix hésita avant de répondre. Une organisation appelée la Caste d'Orion. Ce sont des fanatiques qui croient que le médaillon les mènera à un pouvoir divin. Vous devez les arrêter avant qu'ils ne trouvent comment l'activer. Loïc raccrocha, le regard sombre. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» demanda Amélie. « Que ce médaillon ouvre une porte, mais on ne sait pas où elle mène, et que d'autres veulent l'utiliser pour des raisons bien plus dangereuses que Dracos. » Amélie soupira et s'assit sur une pierre proche. « On va avoir besoin de renfort. »« Pas cette fois, » dit Loïc, en rangeant le médaillon dans sa poche. Amélie le regarda, perplexe. « Pourquoi pas ? Parce que si tout le monde se bat pour ce truc, la seule façon de garder le contrôle, c'est qu'on soit les seuls à savoir où il est. » Elle hocha la tête lentement, puis se leva. « Dans ce cas, on va devoir bouger. Si la Caste d'Orion est impliquée, ils ne tarderont pas à nous retrouver. » « Où est-ce qu'on commence ?» demanda Loïc. Amélie sourit légèrement. « En suivant les étoiles, cher ami. » Chapitre 6. La carte céleste. Leur course à travers Paris les mena au sommet de la butte Montmartre, un lieu où les lumières de la ville semblaient danser sous les étoiles. Loïc et Amélie s'installèrent sur une terrasse déserte, loin des regards indiscrets. Ils avaient besoin d'un moment pour réfléchir à leur prochaine étape. Amélie activa à nouveau son scanner, projetant l'hologramme de la carte stellaire dans l'air. « Ces constellations ne correspondent pas exactement à ce qu'on voit depuis la Terre, dit-elle. Mais elles ressemblent étrangement à celles observées il y a plusieurs millénaires. » « Tu veux dire que c'est une carte du ciel, mais dans le passé ?»« Exact. C'est comme si le médaillon nous montrait une configuration spécifique, une date et un lieu précis. » Elle agrandit l'hologramme et zooma sur un détail, un point lumineux clignoté près d'un amas d'étoiles. « Là, murmura-t-elle. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Loïc. « Une localisation. Ce point ne correspond pas à une étoile connue, mais plutôt à un endroit sur Terre. » Elle entra quelques calculs dans son appareil, et un nouveau hologramme apparut, une carte terrestre superposée à la carte stellaire. Ce point correspond aux coordonnées d'un lieu en Égypte, dans le désert, près de la vallée des rois, expliqua-t-elle. Loïc se dressa, son instinct en alerte. Donc, c'est là que mène le médaillon. Probablement, répondit-elle, mais je doute qu'on soit seul à suivre cette piste. Comme pour confirmer ses paroles, une explosion retentit en contrebas. Loïc se tourna juste à temps pour voir les véhicules noirs s'arrêter en trombe près de la terrasse. « La Caste d'Orion !» murmura Amélie. Des silhouettes armées sortirent des véhicules, avançant avec méthode. Loïc compta au moins 10 hommes, tous équipés de matériel militaire sophistiqué. « On ne peut pas les affronter ici, dit-il. »« Alors on improvise, répliqua Amélie, en rangeant le scanner et sortant son arme. Loïc observa leur environnement. Un escalier en colimaçon menait à une ruelle plus bas, tandis qu'un échafaudage longeait la façade d'un bâtiment voisin. « Je prends l'escalier, tu prends l'échafaudage, dit-il. » Amélie hésita une seconde avant d'acquiescer. « Rendez-vous à la station de métro, dit-elle. » Loïc s'élança dans les escaliers, ses mouvements fluides et silencieux. Les hommes de la Caste d'Orion ne tardèrent pas à repérer Amélie, qui leur tira dessus depuis l'échafaudage, les distrayant suffisamment pour que Loïc puisse se glisser dans leur dos.
Il neutralisa 2 hommes d'un mouvement rapide, utilisant leurs propres armes contre eux. Amélie, de son côté, abattit un 3e avant de se laisser glisser le long d'une barre métallique pour atterrir au sol. Mais la situation bascula rapidement. L'un des hommes de la caste brandit une arme lourde et la pointa vers Amélie. Avant qu'il ne puisse tirer, Loïc bondit depuis un mur, assénant un coup puissant qui le mit hors d'état de nuire. « Toujours en vie ?» demanda-t-il en tendant une main à Amélie. « Pour l'instant » répondit-elle avec un sourire. Ils s'élancèrent dans la nuit, les tirs de leurs poursuivants résonnant derrière eux. Chapitre 7. Les secrets du désert. Après avoir échappé de justesse à la caste d'Orion, Loïc et Amélie prirent un vol pour l'Égypte. Le médaillon leur brûlait presque les doigts, comme s'il avait une volonté propre. Dans le désert, guidés par la carte stellaire et des coordonnées précises, ils atteignirent un site oublié, caché parmi des dunes imposantes. « Ça ressemble à un temple, dit Loïc en examinant les vestiges. Le bâtiment était semi-enterré, mais l'entrée principale, ornée des mêmes symboles que le médaillon, était encore intacte. Amélie inséra le médaillon dans une cavité centrale, et une série de mécanismes anciens s'enclenchèrent. Des lumières bleutées illuminèrent les murs, révélant des fresques représentant des étoiles et des êtres humanoïdes portant des artefacts similaires. « On dirait que c'était une civilisation avancée », murmura Amélie fascinée. Une porte massive s'ouvrit lentement, révélant une salle intérieure. Au centre, une plateforme circulaire gravée de runes brillait doucement. « C'est une porte, dit Loïc en s'approchant prudemment. « Mais une porte vers où ?» demanda Amélie, la voix empreinte de crainte. Avant qu'ils ne puissent répondre, un bruit derrière eux les fit se retourner. La caste d'Orion les avait retrouvés. « Fin du voyage, dit Dracos, un sourire carnassier aux lèvres. » Chapitre 8. La porte des énigmes. Dracos avançait lentement dans la salle, ses hommes armés l'entourant. Le médaillon brillait intensément sur la plateforme, comme s'il réagissait à leur présence. Loïc et Amélie étaient pris au piège. « Vous avez été de formidables guides, dit Dracos en pointant une arme vers eux. Mais je vais prendre les choses en main à partir d'ici. » Loïc lança un regard rapide à Amélie. Elle comprit immédiatement et, d'un geste discret, glissa une petite grenade fumigène de sa ceinture. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites, lança Loïc pour gagner du temps. »« Je sais exactement ce que je fais, répondit Dracos, avec un sourire cruel. Cette porte mène à un pouvoir qui dépasse l'imagination. » Amélie activa la grenade, la lança au sol et une épaisse fumée blanche envahit la salle, désorientant les hommes de Dracos. « Maintenant !» cria Loïc. Il se jeta sur l'un des hommes, le désarmant avec une efficacité brutale, tandis qu'Amélie tirait à l'aveuglette pour couvrir leur avancée. Mais Dracos, plus rusé, se dirigea vers la plateforme au centre de la salle. Il posa sa main sur le médaillon, déclenchant une série de réactions. La lumière bleue s'intensifia, les runes gravées sur le sol s'illuminèrent, et un vortex translucide commença à se former au-dessus de la plateforme. « Vous ne comprenez pas ce que vous faites !» cria Amélie, les yeux fixés sur le phénomène. « C'est vous qui ne comprenez pas !» hurla Dracos, exalté. « Ce n'est pas une simple porte, c'est un passage vers les origines mêmes de notre monde. » Soudain, une force invisible émana de la plateforme, projetant Loïc et Amélie contre les murs. Le vortex s'élargit, dévoilant une vision étrange, un monde baigné dans une lumière dorée, parsemé de structures gigantesques qui semblaient défier les lois de la gravité. Une autre réalité. « C'est incroyable !» murmura Amélie stupéfaite. Dracos avançait déjà vers le vortex, mais une voix résonna dans la salle, profonde et ancienne, comme si elle provenait des murs eux-mêmes. « Seuls les dignes peuvent traverser. » Un éclair de lumière frappa Dracos, le projetant violemment en arrière. Il s'effondra, inconscient, tandis que le vortex continuait de pulser doucement. Loïc et Amélie échangèrent un regard. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Loïc. Amélie observa les fresques sur les murs. Elle racontait l'histoire d'une civilisation avancée qui avait découvert cette porte, mais avait décidé de la sceller pour protéger l'humanité de ce qui se trouvait de l'autre côté. Si ce que ces gravures disaient vrai, ce passage pourrait tout changer, murmura-t-elle. Mais cela pourrait aussi détruire notre monde. Loïc s'approcha de la plateforme, observant le vortex avec prudence. Si on laisse ce truc ouvert, quelqu'un comme Dracos finira par réussir à l'utiliser, dit-il. Amélie hocha la tête. Alors on doit décider, on le traverse ou on le détruit. Un silence tendu s'installa. Le vortex semblait presque les appeler, promettant des réponses à des questions que l'humanité n'avait jamais osé poser. Mais les conséquences restaient imprévisibles. « Qu'est-ce que tu choisis ?» demanda Loïc.
Amélie prit une profonde inspiration. Parfois, les mystères doivent rester des mystères. Elle activa un mécanisme sur son scanner visant la plateforme. « Recule », dit-elle. Loïc obéit, tandis qu'une décharge d'énergie frappa la plateforme. Le vortex vacilla, émettant un bruit strident, avant de se refermer brusquement. Les lumières s'éteignirent, et la salle plongea dans l'obscurité. Dracos gémissait faiblement, toujours inconscient. « On ne saura jamais ce qu'il y avait de l'autre côté, dit Loïc, presque avec regret. « Parfois, c'est mieux comme ça, répondit Amélie. Ils récupérèrent le médaillon et quittèrent le temple, laissant Dracos et ses hommes derrière eux. Un nouveau commencement. De retour à Paris, Loïc et Amélie remirent le médaillon à leur mystérieux contact. « Vous avez fait le bon choix, dit-il. Le monde n'est pas encore prêt pour ce genre de pouvoir. » Alors qu'il s'éloignait, Amélie se tourna vers Loïc. « Tu crois vraiment que c'est fini ?» Il haussa les épaules. « Les secrets ont une façon de refaire surface, mais on sera prêt. » Et pour la première fois, ils sourirent. Chapitre 9. Les fragments d'Orion. Quelques semaines après leur aventure en Égypte, Loïc et Amélie avaient repris une routine presque normale. Bien que teinté de vigilance, l'air de Paris leur semblait apaisant, mais une ombre planait toujours sur leurs esprits. Loïc était installé à son bureau dans un petit appartement du 18e arrondissement, feuilletant un vieux carnet que son mystérieux contact leur avait confié après leur retour. Les pages jaunies par le temps contenaient des symboles similaires à ceux du médaillon, accompagnés de notes manuscrites en plusieurs langues. Amélie entra avec 2 cafés et posa un regard curieux sur les pages. « Encore plongé là-dedans ?» dit-elle en s'asseyant en face de lui. « Tu as vu ce que ce médaillon pouvait faire ?» répondit-il. « S'il y a d'autres artefacts comme celui-là, on ne peut pas juste les ignorer. » Amélie soupira et prit une gorgée de café. « C'est bien ce qui m'inquiète. Si la case d'Orion a déjà trouvé un artefact, qui sait ce qu'il cherche encore ?» Elle avait à peine fini de parler que le téléphone sécurisé de Loïc vibra. Il décrocha immédiatement. « Loïc Mola ?» dit une voix grave à l'autre bout de la ligne. « J'ai besoin de vous deux pour une nouvelle mission. » Loïc échangea un regard avec Amélie. « On écoute, » répondit-il. « Il y a un autre artefact, un fragment appartenant à la même civilisation. Il est caché dans un monastère tibétain, mais la caste d'Orion est déjà sur place. Vous devez le récupérer avant eux. » « Encore un artefact, » soupira Amélie. « Et qu'est-ce que celui-là peut faire ?» Un silence suivit, puis la voix répondit. « On ne sait pas exactement, mais il serait capable de manipuler le temps. » Loïc sentit un frisson lui parcourir l'échine. « On est en chemin, dit-il avant de raccrocher. » Chapitre 10. Le monastère oublié. Le vol vers le Tibet fut long et silencieux. Amélie passait en revue des cartes et des rapports, tandis que Loïc réfléchissait aux implications de ce qu'ils allaient découvrir. Si un simple médaillon pouvait ouvrir des portails, que pouvait bien faire un artefact lié au temps? Ils arrivèrent dans un petit village niché au pied des montagnes. Le monastère, isolé, se dressait fièrement au sommet d'une falaise enneigée. « Charmant !» murmura Loïc, en observant le chemin escarpé qui menait au sommet. « Espérons que les moines soient toujours là pour nous aider, » répondit Amélie. Mais leurs espoirs furent rapidement anéantis. En arrivant au monastère, ils découvrirent des signes de lutte, des portes brisées, des statues renversées et des traces de pneus dans la neige fraîche. « La caste d'Orion » murmura Loïc. « Ils nous ont devancés. » Ils entrèrent prudemment, armes au poing. Le silence pesant était troublé uniquement par le souffle du vent glacial. Au centre du temple principal, un autel brisé, laissant entrevoir une cavité vide. « Ils l'ont pris, » dit Amélie. Avant qu'ils ne puissent réagir, des coups de feu éclatèrent. Des hommes en uniforme noir surgirent des ombres, leurs armes braquées sur eux. « Au sol !» cria l'un des hommes, mais Loïc et Amélie n'étaient pas du genre à obéir si facilement. Dans un mouvement synchronisé, ils se jetèrent à découvert, ripostant avec précision. La fusillade dura quelques minutes, mais Loïc et Amélie eurent le dessus grâce à leur entraînement et leur détermination. « Où est le fragment ?» cria Loïc en saisissant l'un des hommes blessés. « Ah, vous arrivez trop tard, grogna-t-il. Nos maîtres sont déjà partis pour l'Inde. » Amélie et Loïc échangèrent un regard. « On bouge, dit-elle. »
Chapitre 11. Les ombres de Varanasi. Leur chasse les mena à Varanasi, l'une des plus anciennes villes du monde, où le fragment avait été emporté. Dans les ruelles animées de la cité sacrée, ils découvrirent que la caste d'Orion prévoyait une cérémonie sur les rives du Gange, utilisant le fragment pour altérer un événement historique clé. Si ce truc peut vraiment manipuler le temps, imagine ce qu'il pourrait faire, dit Loïc. C'est exactement pourquoi on doit les arrêter, répondit Amélie. Ils se préparèrent pour une confrontation finale, sachant que chaque instant comptait. Chapitre 12. L'ombre du paradoxe. Les eaux du Gange scintillaient sous la lumière de la lune, tandis que Loïc et Amélie s'approchaient discrètement de la cérémonie orchestrée par la caste d'Orion. Au centre de l'assemblée, un autel orné de runes anciennes accueillait le fragment, une pierre taillée avec des inscriptions complexes qui semblaient s'animer sous leurs yeux. Dracos, apparemment remis de sa précédente défaite, se tenait près de l'autel. Il portait une expression triomphante, levant les bras comme un chef orchestrant une symphonie infernale. « Mes frères et sœurs, proclamait-il, ce fragment est la clé pour réécrire le passé, pour façonner un avenir où nous serons les maîtres incontestés du destin. » Ça sent pas bon, murmura Loïc, caché derrière un pilier avec Amélie. C'est un euphémisme, répondit-elle. Si ce qu'il dit est vrai, un seul changement dans le passé pourrait bouleverser toute notre histoire. Dracos posa sa main sur le fragment et une lumière intense jaillit, enveloppant l'autel. Une onde de choc énergétique se propagea, projetant Loïc et Amélie en arrière. Lorsqu'ils se relevèrent, ils virent quelque chose d'incroyable. Une fissure dans l'air, un portail flottant montrant des scènes du passé. « C'est une fenêtre temporelle », murmura Amélie, fascinée. Les images défilaient à travers le portail, une bataille médiévale, des pyramides en construction, la signature d'un traité célèbre. Mais une image persistait plus longtemps, celle d'un incendie dévastant une bibliothèque ancienne, un événement clé dans l'histoire de l'humanité. « Il veut changer ça », dit Loïc. Amélie hocha la tête. La destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. Si la caste d'Orion sauve les textes perdus, il pourrait s'armer de connaissances anciennes et prendre un avantage insurmontable. Dracos se tourna vers le portail. « Préparez-vous à traverser », ordonna-t-il. « Pas si vite », lança Loïc en sortant de l'ombre, arme à la main. Les hommes de la caste d'Orion réagirent instantanément, mais Amélie lança une série de grenades flash, désorientant leurs adversaires. « On doit fermer ce portail » cria-t-elle en courant vers l'autel. « Je vais les retenir » répondit Loïc. Il plongea au cœur du chaos, affrontant les sbires de Dracos avec une précision redoutable. Pendant ce temps, Amélie tenta de déchiffrer les inscriptions sur le fragment. « Il y a un problème » dit-elle à haute voix. « Si je détruis le fragment maintenant, cela pourrait stabiliser ou amplifier le portail. »« Alors trouve une autre solution » répliqua Loïc en esquivant un coup. Dracos, furieux, se précipita vers Amélie. « Vous ne comprenez pas ce que vous faites » cria-t-il. « Ce fragment est un don des dieux pour restaurer ce qui a été perdu. » « Ou tout détruire » rétorqua-t-elle. Dans un ultime effort, elle modifia les symboles gravés sur l'autel rédigeant l'énergie du fragment. Le portail se contracta, puis s'étendit, les aspirant tous dans une lumière aveuglante. Chapitre 13. Prisonniers du temps. Loïc et Amélie se retrouvèrent projetés dans un décor étrange. Ils étaient dans la bibliothèque d'Alexandrie, quelques instants avant l'incendie. Les lieux fourmillaient d'érudits et de scribes, inconscients du drame à venir. « On est dans le passé », murmura Amélie abasourdie. Dracos était là aussi, observant la scène avec un mélange d'émerveillement et de détermination. « C'est ici que tout change », dit-il en souriant. Il se tourna vers ses hommes. « Empêchez-les de m'arrêter !» Loïc et Amélie se préparèrent à l'affrontement. « On ne peut pas les laisser altérer l'histoire, dit Amélie. Et on ne peut pas rester ici non plus, ajouta Loïc. Le moindre faux pas pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Amélie examina le fragment qui semblait toujours actif. Si on réoriente son énergie, on pourrait créer un autre portail pour revenir à notre époque, mais ça demandera du temps. « Et moi, je te l'offre », répondit Loïc en chargeant vers Dracos et ses hommes. Chapitre 14. Le choix impossible. Alors qu'Amélie travaillait frénétiquement sur le fragment, Loïc affronta Dracos en combat singulier. « Vous êtes un imbécile, Loïc », cracha Dracos. « Vous avez vu de vos propres yeux ce dont ce pouvoir est capable. Pourquoi vous y opposez-vous ?»« Parce que personne ne devrait jouer avec le temps », répondit Loïc en esquivant un coup. Dracos sourit. « Alors regardez ce que je vais en faire !» Il activa une seconde fois le fragment, créant un mini-portail. L'image montrait Loïc et Amélie.
mais dans une version alternative de leur réalité, un monde où la caste d'Orion régnait en maître. Amélie leva enfin les yeux de son travail. « Loïc !» cria-t-elle, « j'ai réussi, mais tu dois revenir ici !» Loïc parvint à désarmer Dracos et courut vers Amélie. « On y va !» dit-elle en activant le portail. Une lumière aveuglante les enveloppa, les ramenant à leur époque. Mais dans les derniers instants, Loïc vit Dracos sourire et sauter dans un autre portail. Une nouvelle menace. De retour à Paris, Loïc et Amélie étaient épuisés mais soulagés. Cependant, ils savaient que la lutte n'était pas terminée. « Il est toujours là-bas, quelque part dans le temps », murmura Loïc. Amélie hocha la tête. « Et il ne s'arrêtera pas. » Loïc serra les poings. « Alors nous non plus. » Le fragment, désormais éteint, reposait sur leur table. Mais une lueur fugace dans ses gravures laissait entrevoir que ses secrets étaient loin d'être tous révélés. Fin ou nouveau commencement. Chapitre 15. Le dernier acte. Quelques mois s'étaient écoulés depuis leur retour à Paris. Loïc et Amélie avaient tenté de reprendre une vie normale, mais le spectre de Dracos et les dangers du fragment les hantaient toujours. Chaque nuit, Loïc rêvait de portails qui s'ouvraient sur des époques lointaines, des voix appelant à l'aide depuis un temps oublié. Un matin, une lettre scellée arriva à leur porte. Aucun expéditeur, juste un message cryptique inscrit à l'intérieur. « Venez à Venise, la clé du fragment vous attend. » C'est un piège. « Peut-être, » répondit Loïc en enfilant son manteau, « mais c'est notre seule piste pour trouver Dracos. » Chapitre 16. Le labyrinthe de Venise. Venise, avec ses canaux et ses ruelles labyrinthiques, regorgées de mystères. Loïc et Amélie suivirent les instructions inscrites au dos de la lettre, qui les conduisirent à une église abandonnée, un sanctuaire oublié des touristes. À l'intérieur, un homme les attendait, un vieillard aux yeux perçants, vêtu d'une cape sombre. « Vous avez le fragment » dit-il en pointant Loïc du doigt. « Qui êtes-vous » demanda Amélie en serrant son arme. « Un gardien » répondit-il. « Je veille sur l'équilibre du temps, et vous deux, mortels imprudents, avez perturbé cet équilibre en ouvrant cette fenêtre. »« Dracos » dit-il. « Vous savez où il est ?» Le vieil homme hocha la tête. « Il a trouvé refuge dans une époque où les règles du temps sont instables, mais il cherche à revenir ici, avec un pouvoir qui pourrait détruire cette réalité. » Le gardien tendit un artefact en forme de clé, gravé de symboles familiers. « Cette clé peut vous conduire à lui. Mais attention, une fois dans cette zone instable, vous n'aurez qu'une chance pour le stopper. Si vous échouez, vous serez piégé à jamais dans le flux du temps. » Chapitre 17. Le flux instable. En activant la clé, Loïc et Amélie furent propulsés dans un maelstrom de lumière et d'images. Ils atterrirent dans un lieu étrange, une sorte de nexus où les époques s'entremêlaient. Des fragments de différentes civilisations flottaient autour d'eux. Un chevalier médiéval se battait contre une machine futuristique. Des dinosaures erraient au milieu d'une ville moderne. « On dirait un cauchemar » murmura Amélie. Au centre de ce chaos, Dracos les attendait. Mais il n'était plus le même. L'énergie du fragment semblait avoir fusionné avec lui, transformant son corps. Des veines lumineuses parcouraient sa peau et ses yeux brillaient d'une lueur surnaturelle. « Vous êtes venu me stopper, raya-t-il. Vous arrivez trop tard. Ici, je contrôle tout. » Il tendit la main et le temps autour de Loïc et Amélie sembla ralentir. Ils luttaient pour avancer. Chaque pas demandait un effort surhumain. Amélie activa la clé, créant un champ de protection temporaire. « Loïc, dit-elle, il faut détruire le fragment qui est en lui. C'est la seule façon de stabiliser cette zone. Et si ça détruit tout ici? Alors on s'assure qu'il n'y a pas de retour en arrière. » Loïc acquiesça, déterminé. Chapitre 18. Le sacrifice. La bataille fut intense. Loïc affronta Dracos, utilisant tout son savoir-faire pour esquiver les attaques de ce nouvel ennemi surpuissant. Amélie, de son côté, manipulait la clé pour générer des interférences temporelles, affaiblissant progressivement Dracos. « Vous pensez pouvoir m'arrêter » hurla Dracos. « Je suis l'avenir. » Mais Loïc profita d'un moment de faiblesse pour se rapprocher de lui et planter une lame directement dans le fragment incrusté dans son torse. Un cri déchirant retentit et une explosion lumineuse envahit le Nexus. Les fragments du temps commencèrent à se stabiliser, mais l'énergie libérée menaçait de tout détruire.
Amélie courut vers Loïc, qui luttait pour rester debout. « La clé !» cria-t-il. « Utilise-la pour nous ramener. Et toi ?» « Je dois m'assurer qu'il ne reste rien de Dracos. » Amélie hésita, mais comprit. Elle activa la clé, et une lumière l'enveloppa, la propulsant hors du Nexus. Loïc, seul face à Dracos, mourant, murmura. Fin de la partie. Il activa une surcharge du fragment, détruisant le Nexus et lui-même avec. Épilogue. Le gardien du temps. Amélie se réveilla à Paris. Dans leur appartement, elle tenait la clé, désormais éteinte. Un silence pesant régnait. Loïc n'était pas revenu. Des semaines passèrent, puis des mois. Mais un jour, alors qu'elle parcourait les rues de Paris, une silhouette familière attira son attention. Loïc, vêtu d'un manteau long, se tenait près d'une librairie, mais il semblait différent, comme s'il portait le poids de plusieurs vies. « Loïc » appela-t-elle incrédule. Il se retourna et sourit. « J'ai dû jouer un rôle différent pour réparer les dégâts, mais je suis là maintenant. » Amélie s'approcha, les larmes aux yeux. « Tu es resté si longtemps ?» « Le temps est une chose étrange, répondit-il, mais avec toi, je suis enfin à ma place. » Et tandis que le soleil se couchait sur Paris, ils marchèrent ensemble, prêts à affronter un futur qu'ils savaient incertain, mais qu'ils bâtiraient côte à côte. Fin de la première partie, Le Maître des Ombres, les fragments du temps, écrit par Loïc Mola. Merci d'avoir suivi ce livre audio jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.